est dit dans Matthieu 18, le verset 18 à 20, je lis pour vous. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Puisque Dieu est là, nous allons commencer notre culte par chanter, par proclamer qu'il est là parmi nous ce matin. Amen. Je t'adore.
t'adore, il est là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, il est là, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là avec nous, cher Seigneur. Et nous t'adorons. Nous bénissons ton nom parce que tu es là. Tu es présent. Et même si nous ne te voyons pas, Seigneur, tu es là. Même si nous ne te sentons pas, cher Seigneur, tu es là. Tu es présent dans nos vies, dans notre famille. À l'église, cher Seigneur Dieu, tu es présent. Et nous te remercions. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que tous les noms, Alpha et Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. Que tous les noms, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est même sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus,
que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. J'élève la main vers toi. Tu es mon secours. J'élève la main vers toi. Tu es mon sauveur. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon secours. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon sauveur. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon secours. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. J'élève mes mains vers toi. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Oui, j'élève mes mains. J'élève mes mains vers toi. Tu es mon sauveur. Dieu, tu es notre sauveur. Tu es notre secours. Notre amour, notre Dieu vivant, notre Dieu qui nous donne la vie de chaque jour. Te remercions. Merci Seigneur. Merci pour cette belle journée où nous pouvons venir devant toi, dans ta présence et célébrer tes louanges. Je lève les yeux vers les monts. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Amen. Fixé vers toi,
problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorons, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Le chant dit, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Et on sait que parfois c'est difficile d'oublier les problèmes. Et une façon de faire, quand les problèmes viennent et qu'on veut quand même garder les yeux fixés vers le Seigneur, c'est chaque fois que le problème vient, Seigneur, je refuse de m'inquiéter. Je sais qu'il y a ce problème, mais je te le donne. Au lieu de ressasser, mais c'est de tourner le problème et de dire, Seigneur, il y a ça qui vient, viens à mon secours, viens à mon aide. Et le Seigneur dit ce matin, comme le frère Célestin l'a dit, il est notre secours. Et on a aussi vu que le nom de Jésus est puissant. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alors on peut adorer le Seigneur ce matin. Si ton problème vient, tourne-le vers le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai ça, j'ai cette échéance, j'ai ceci que je dois faire. Seigneur, je te le donne. Chaque fois que l'ennemi va dire, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Au lieu de dire, je sais même que je vais faire comment, c'est de dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais toi tu sais le faire. C'est dans nos pensées qu'il faut travailler tous les jours à longueur de journée afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Continuons à adorer le Seigneur. Amen. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer.
je vais prendre le temps de prier pour certains fardeaux ou certaines requêtes. Je vais demander à l'équipe de louange de continuer de chanter sur ce chant, doucement. Et si vous avez un sujet de prière, j'aimerais que, si vous voulez, je peux prier avec vous. Vous pouvez venir ici devant pendant qu'ils continuent de louer. Et on va amener ça devant le Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux fixer vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Je veux t'exalter, t'exalter. Seigneur, t'exalter. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer.
te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. J'ai entendu résonner dans mon cœur, je ne sais pas pour qui, ce parole, mais Dieu dit, tu as ma parole, tu as mon mot. Garde la parole que Dieu t'a dit, la parole que Dieu te dit en ce moment, ce qui te vient à l'esprit, ce que Dieu te dit là maintenant, Dieu te dit que tu as ma parole. Ça résonne dans mon cœur, ça résonne encore dans mon esprit. Tu as ma parole. Tu as ma parole. J'aimerais nous inviter à prier encore. Prenez le temps de prier pour les uns les autres, même si vous ne connaissez pas les requêtes qui ont été adressées par les personnes qui sont ici devant. Pouvons-nous prendre juste le temps, si vous vous rappelez de la personne qui était ici devant, portez-la devant Dieu, parce que ces personnes ont eu la foi de venir devant et de porter leur fardeau à Jésus, comme il nous a dit de fixer ses yeux sur lui. Alors, prenons encore une fois quelques minutes, 2 minutes pour prier, pour porter ces fardeaux les uns les autres, les apporter à Jésus. Et bien sûr, si le Seigneur te met à cœur de prier pour quelqu'un d'autre, prions les uns pour les autres. Oui, Jésus, nous apportons tous les fardeaux devant toi, toutes les requêtes devant toi. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre Père. C'est toi notre repos. Tu as dit de te charger de tous nos fardeaux parce que tu prends soin de nous. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est sur ces paroles, Seigneur Jésus, que encore une fois ce matin, nous venons devant toi, les yeux fixés vers toi, pour obtenir du repos, pour obtenir la guérison. Comme c'est Jésus, ta guérison, tu nous l'as donnée, Jésus. Et maintenant, tu es ici pour nous guérir. Alors je prie pour la guérison, pour toutes sortes de maladies, pour toutes sortes d'infirmités, quiconque a ici, dans cette maison. Au nom de Jésus. Désolée. Ce matin, je vais partager avec vous une vision que j'ai eue. Puis en me levant de mon lit, c'est cette musique qui était dans ma bouche. Puis une fois que je vois que vous allez le chanter, je ne vais pas passer cette occasion pour partager cette vision avec vous. J'ai rêvé dans
dans ma maison, la maison où j'ai grandi, chez moi en Haïti, qu'il y avait une source qui jaillissait. Mais c'était d'huile. Avant, on ne savait pas ce qui c'était. Puis on se demandait c'est quoi, d'où vient ça. Puis au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Puis l'huile était une couleur tellement, je peux pas vraiment l'expliquer. Puis j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis elle va dire, où est-ce qu'on va mettre toute cette huile? Puis j'ai dit, ok, allons, on va chercher des vases pour remplir. Puis une fois qu'on était de retour, on avait vu déjà des tonnes de vases remplis avec cette huile. Puis j'ai dit, ma mère a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va appeler les autres pour qu'on puisse partager ça. J'ai été un peu égoïste dans le rêve. J'ai dit non, c'est dans notre maison, c'est pour nous. Donc je vais corriger cette erreur aujourd'hui. Ce matin-là, je vais corriger cette erreur. Que cela soit votre partage. Amen. Et qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Pendant qu'on va chanter cette musique, je veux vraiment que vous ressentez ça. C'est cette musique qui était venue dans mon cœur, puis je me suis réveillée avec ce matin. Je ne voulais pas passer cette occasion sans vous en parler. Merci. Amen. 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 Permets-moi de dire quelque chose depuis hier. Je ne voulais pas vraiment trop parler, mais durant le moment où je te parlais, et hier je me souviens aussi, je parlais à Célestin. Je ne sais pas c'est pour qui Dieu me l'a rappelé, mais Dieu vous dit qu'il est un Père responsable. Amen. Je ne sais pas pour qui, mais je sais dans mon cœur, si je ne le partage pas, je vais passer une bonne journée. Dieu est un Père responsable. Plusieurs fois, on pense que Dieu est un Père méchant. C'est la grande erreur que nous faisons. Dieu est un Père responsable. Lorsqu'il vous châtie, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. La Bible dit, il châtie celui qu'il aime. Donc, retenez cela. Tout ce qui se passe dans votre vie, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Il est un Père et restera toujours un Père responsable. Amen. Les paroles de ce chant, c'était un commandement que Dieu a donné à ses serviteurs de la façon dont ils doivent bénir son peuple. Et la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Et il ne l'accompagne d'aucun chagrin. Ce que je vous demande en ce moment, recevons ce que Dieu nous donne. Amen. Ouvrez votre cœur, parce que les paroles que Nathalie vient de prononcer, c'est important, parce que des fois, il y a aussi ce blocage. Ou quand on dit Dieu est notre Père, peut-être à cause de l'expérience que l'on a eue avec notre Père, ou avec un mari, alors il y a ce blocage qui vient. Mais Dieu veut nous libérer. Il est un Père aimant qui nous bénit. Tourne vers toi.
est pour toi, il 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 est pour toi. Personnalisant en disant que sa faveur reste sur moi. Prophétisons sur nous ce matin, bénissons nos vies ce matin. On peut recommencer, mais en disant que sa faveur reste sur moi. Allons. Que sa faveur reste sur moi pour plus de 1000 générations, sur ma famille, sur mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour moi, il est pour moi. Il est pour moi, 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 il est pour moi. Seigneur, nous voulons te bénir en cet instant. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux Père que tu es pour nous. Dans la joie, dans la tristesse, dans la santé, dans la maladie, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur. Même quand nous ne le sentons pas, même quand l'ennemi veut nous faire croire le contraire, mais tu es toujours là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Et nous recevons toutes les bénédictions, Seigneur. Nous recevons toute la grâce, Seigneur, aujourd'hui.
que ce soit palpable dans notre vie, Seigneur. Et nous nous préparons déjà pour entendre les témoignages de ce que tu vas accomplir dans la vie de chacun de nous. Amen. Merci à l'équipe de louange qui nous ont dirigés dans un si beau moment d'adoration et de louange. Maintenant, nous allons faire place au oh mon Dieu, je vois déjà venir les témoignages. Nous allons faire les annonces de l'Église. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Nous vous encourageons à donner. Puis, oui, je vais faire les visiteurs. Il y a différentes manières qu'on peut donner. On peut faire ça par virement électronique en ligne. Les informations sont là, mais aussi vous pouvez donner directement. Grâce va passer avec les corbeilles pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et aussi, nous avons la prière matinale, c'est tous les matins du lundi. Oh, c'est fini. Ah, c'est la pause, oui. Désolée, c'est... oui. OK, mais ça va nous manquer. Hein? On peut encore prier, garder cet esprit de prière pour débuter l'autre journée. Mais on prend une pause, ça va recommencer en septembre. OK, puis nous allons vous faire savoir la date exacte. Est-ce que aussi pour les études bibliques, c'est pareil? OK, c'est pareil. Pour les enfants aussi, c'est pareil. OK. Maintenant, nous voulons accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si vous nous visitez pour la première ou la deuxième fois, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Donc, nous n'avons pas de visiteurs ce matin. On est tous chez nous. Ah oui. OK. Je vais appeler Davin qui va laisser le primaire. Davin a terminé le primaire. Nous allons prier. C'est toujours une grâce parce que l'intelligence, ça vient de Dieu. Quand je regarde beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, puis quand nous voyons que nos enfants vont à l'école, ils réussissent leur cours, ben c'est une grâce. Et c'est une grâce spéciale de la part de Dieu. Nous allons prier pour toi, Davin. Oui, tu veux prier? OK. Seigneur, nous te disons merci d'avoir accompagné Davin tout au long de ses études primaires. Tous les jours, il va à l'école, jouer avec les amis, apprendre. Tu lui as donné l'intelligence pour apprendre, Seigneur Dieu. Et nous te disons merci pour cette étape qui vient de clôturer dans sa vie, où il termine le primaire. Et nous demandons à ce que cette même grâce continue à l'accompagner durant ses études secondaires et plus encore. Qu'il soit un grand homme rempli de sagesse, qu'il ne se laisse pas influencer par les mauvais comportements et les mauvais choix des autres camarades de classe, mais qu'il soit pour toi, Seigneur Dieu, 3 fois saint, un choisi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Tu restes là, David? Nous appelons Christina. Christina a terminé le secondaire. Oui. Garçon, est-ce que tu veux prier pour Christina? Nous allons prier pour Christina. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta fille, Christina. Nous te remercions car tu l'aimes. Nous te remercions car tu connais toute sa vie. Et nous prions, Seigneur, que pour les prochaines étapes, que tu puisses ouvrir
les portes d'opportunité pour elle. Qu'elle puisse continuer et prospérer dans ses études. Et Seigneur, que tu puisses éclaircir son chemin pour qu'elle puisse savoir quoi elle doit faire, quoi elle doit étudier. Nous bénissons toute sa vie au nom de Jésus, que ce soit une vie abondante, un futur plein de promesses. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous appelons notre très chère Alice, qui a reçu son diplôme de master la semaine dernière. Ah oui! Félicitations à Alice qui a reçu son master. Félicitations à Christina qui a terminé son secondaire. Puis félicitations à Daven qui a terminé son primaire. Puis félicitations à tous les enfants ici présents. On va prier pour toi. Puis j'invite le mari de Alice à faire une prière spéciale pour elle en cette occasion. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que Dieu a pour moi. Ok. Seigneur, nous te bénissons pour Alice. Seigneur, pour cet accomplissement. Merci d'avoir été avec elle toutes ces années. Merci de l'avoir soutenue. Nous bénissons, Seigneur, sa ténacité, son courage. Et nous te bénissons parce que même quand il y avait des vents de face, tu as été avec elle. Et nous bénissons, Seigneur, cet accomplissement et qu'il porte de grands fruits pour elle, Seigneur. Que des portes grandes s'ouvrent pour elle et qu'elle soit un modèle partout où tu l'amèneras, Seigneur. Nous prions que ce pourquoi, Seigneur, tu as permis qu'elle fasse ce MBA, Seigneur, que ça s'accomplisse largement au-delà de ses attentes, de ses espérances, et que par ta grâce, elle soit une inspiration pour d'autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore, on applaudit nos gradués. Vous restez encore ici. Oui, nous sommes dans la joie de voir lorsque nous avons des gradués parmi nous. Et nous savons que l'année scolaire, donc, ça prend beaucoup d'années. Daven, pour le primaire, ça prend combien d'années? Ça prend 6 ans. 6 années d'études. Et pour le secondaire? 5. 5 années. Et pour le master? Ça m'a pris 9 ans. Tout cela pour dire que ça prend beaucoup d'années d'efforts, beaucoup d'années de devoirs, des examens à passer. Et nous sommes dans la joie parce que c'est vraiment donc un moment important. Et le cadeau que j'ai ici, je voudrais si quelqu'un peut m'aider. Ah. C'est symbolique, mais c'est aussi prophétique. Parce que ce sont des plantes, si vous voulez savoir, ce sont des fleurs, des plantes qu'on a. Ça représente la semence. Tout comme les études représentent la semence parce que c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Donc, on étudie parce qu'on veut que les diplômes puissent être utilisés pour le travail, pour la carrière. Donc, en donnant donc cette semence à Daven, on va prier. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur, pour Daven, Seigneur, c'est pas seulement pour le primaire, mais c'est aussi pour le secondaire, pour le cégep, pour l'université, pour toutes les années d'études, Seigneur, que Daven va faire, et que tu lui donnes le succès, Seigneur. Et que, Seigneur, le diplôme, Seigneur, tous les diplômes qu'il va obtenir, Seigneur, va être pour quelque chose utile et agréable, Seigneur, pour te rendre gloire. Bénis, Seigneur, bénis Daven, Seigneur. Bénis-le dans ses études, alors qu'il va commencer le secondaire au mois de septembre. Sois avec lui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta faveur sur Daven. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour
Christina, qui reçoit aussi donc la plante. Je ne sais pas si c'est la même plante, mais c'est une jolie plante. Seigneur, merci pour Christina. Seigneur, tu connais combien elle s'applique, Seigneur, dans ses études, toutes les heures qu'elle passe à étudier. Et je prie, Seigneur, que comme elle va commencer le cégep au mois de septembre, que tu enlèves, Seigneur, toute crainte, toute peur, Seigneur, que tu donnes à Christina le succès, Seigneur, dans ses études et qu'elle gradue, elle avance, Seigneur, jusqu'à l'université. Elle termine toutes ses études et elle gradue, Seigneur. Et que tous les diplômes qu'elle va obtenir, Seigneur, va servir, Seigneur, pour avoir un bon travail. Bénis Christina, Seigneur, dans ses études et dans sa carrière. Merci, Jésus. Amen. Et Alice aussi, nous allons prier pour Alice qui a aussi reçu la semence. Oui. Seigneur, je prie, Seigneur, comme tu as donné à Alice, Seigneur, le désir de son cœur de pouvoir commencer et terminer son master. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour Alice. Et je prie, Seigneur, que ce diplôme de master, Seigneur, va lui ouvrir des portes, Seigneur. Elle va savoir pourquoi tu as permis qu'elle puisse terminer ce programme qu'elle a commencé. Merci, Seigneur, pour tous les avancements que tu donnes à Alice, Seigneur, dans sa carrière professionnelle et qu'elle s'épanouisse, Seigneur, dans son lieu de travail et dans sa famille, Seigneur, et pour ton royaume. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, merci. Puis nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont aux études maintenant, puis que Dieu puisse les accompagner à terminer et que l'année prochaine, ils reçoivent aussi leur cadeau ici et leur prière. Amen. Les enfants, nous allons prier pour vous. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Merci, Seigneur, pour les enfants que tu nous donnes. Merci de garder leur cœur, Seigneur, dans le droit chemin. Merci pour les moniteurs et les monitrices qui les instruisent selon ta parole. Que ces paroles ne soient pas vaines, Seigneur, dans leur vie, mais qu'ils soient comme une plante et qui va grandir de jour en jour afin qu'ils puissent rester dans la bonne voie. Au nom de Jésus, notre prière. Amen. Nous allons faire place maintenant à la prédication de la parole de Dieu par notre belle chère Alice, qui va nous accorder. Seigneur, merci pour la vie d'Alice. Merci pour toutes les bénédictions que tu as mises en elle, Seigneur, afin qu'elle puisse nous bénir de retour. Seigneur, je te prie de guider ce moment de partage. Que tout ce qui va être dit là maintenant ne soit pas venu de la chair, mais de ton esprit, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus, ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Non, ça va. OK. Bonjour à tout le monde. Merci. Avant de commencer ma prédication, je voudrais remercier Dieu pour mon diplôme. Et je voudrais faire un témoignage à la gloire de Dieu. Et sur mon Facebook, j'ai écrit « Dieu est grand et digne de confiance ». Et je le pensais vraiment. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé les études à l'école primaire et que j'étais au secondaire, mon père avait perdu son emploi et c'était très difficile. C'est ma mère qui se débrouillait pour que je puisse partir à l'école. Et je me souviens, quand j'ai fini ma maîtrise en économie au Cameroun et que je voulais poursuivre mes études, je voulais faire un DSS en finance, je voulais vraiment travailler dans le secteur financier. Et je causais avec mon beau-frère, je lui ai dit, j'ai tellement envie de poursuivre mes études. Il m'a dit, d'où va te venir l'argent? Tu n'as même pas d'argent. Même pour aller à l'école, tu dois te débrouiller pour aller à l'école. Et ce jour-là, intérieurement,
je me suis dit que j'ai un Dieu, j'ai un Père qui prend soin de moi. Et quand je suis arrivée à l'université, j'étais en chimie parce que je voulais être analyste biomédicale et ça, je ratais, je piétinais. Ça faisait 3 ans que j'étais dans la même classe et j'étais aigrie contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne tiens pas tes promesses. Tu dis que tu bénis celui qui te fait confiance. Tu dis ceci, regarde et tout. Les gens se moquaient de moi. Mais Dieu, quelques années après, je pense 3 ans plus tard, Dieu a ouvert la porte et j'ai eu une bourse d'études. Je suis allée en Suisse où j'ai eu un master en développement international. Et aujourd'hui, je dis, waouh, quand je regarde en arrière, moi qui n'avais même pas $125 pour payer mes études, j'ai 3 masters dans 3 continents. Et c'est Dieu qui a tout payé ça. Et donc, amen. Donc, c'est pour encourager quelqu'un pour dire que ça vaut tellement la peine, tellement la peine de faire confiance à Dieu, tellement. Peu importe ce qu'on traverse. Je me souviens, si on m'avait dit que moi, je ferais toutes ces études-là, j'aurais jamais cru. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu ne nous révèle pas tout. C'est-à-dire que je ne savais pas quels sont les plans et les projets que Dieu a pour moi. Moi, je voulais juste, quand j'étais au Cameroun, finir ma maîtrise, trouver un travail, être indépendante financièrement. C'est tout ce que je voulais. Mais Dieu avait des rêves plus grands pour moi que je n'avais même pas imaginés. Et je vais vous dire encore ce matin, pour chacun de nous, Dieu a des rêves. Dieu a des rêves qu'il va accomplir, des rêves que vous n'avez même pas pensé. C'est juste de prier que Seigneur, accomplis ce que tu as pour moi. Donne-moi d'accomplir tout ce que Jésus a acquis sur la croix pour moi. Je veux le vivre. Amen. Soyez encouragés. OK. Bon, ça c'était l'entrée de matière. Je reviens sur mon message. Mon message, j'avais commencé une série. C'est les alliances. Les alliances dans la Bible. Et je vous avais dit que je l'ai écouté de mon pasteur de l'Église de Québec qui a fait une série sur les alliances. Je pense qu'il a fait 14 ou 12 messages dessus. J'ai été abondamment bénie et je me suis dit, je vais vous partager ce qui m'a bénie. J'espère qu'il va vous bénir aussi. Et comme j'ai dit, si vous êtes intéressé à l'écouter, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais juste vous transférer le courriel. Et d'après ce que j'ai retenu dans la Bible, les alliances dans la Bible, c'est comme la colonne vertébrale. Chaque fois que vous lisez la Bible, dites-vous que c'est quoi l'alliance en arrière? Moi, il y avait des fois quand je lis, par exemple, ces temps-ci, je suis dans Ézéchiel, et puis tu entends Dieu qui dit, « Oh, je vais vous massacrer, même si vous fuyez, je vais vous attraper. » Je suis comme, « Ah, ça, c'est pas le Dieu que je connais. Comment Dieu peut être si fort? » Mais c'est quand on lit, c'est quoi l'alliance derrière? Qu'est-ce qui a amené Dieu à agir comme ça là? Qu'est-ce qui a amené Dieu? Donc, chaque fois que vous lisez la Bible, en fait, l'un des bienfaits de cette série, c'est qu'en lisant la Bible, j'ai une nouvelle perspective. Ça m'a encouragée non seulement à lire la Bible, mais à comprendre la Bible, à comprendre pourquoi Dieu agit comme ça, pourquoi et tout, et c'est quoi l'impact pour moi aujourd'hui. Donc, j'avais commencé les alliances, on a vu 2 alliances. On a vu l'alliance avec Noé. Donc, Dieu était venu, après le déluge, Dieu a dit à Noé, je te bénirai, je bénirai sa descendance, il n'y aura plus jamais de déluge. Et Dieu a mis le signe de l'arc-en-ciel pour dire que voilà mon alliance avec toi. Après, on a aussi vu l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, on a vu, l'Éternel est venu, il a dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Donc ça, c'est Dieu qui est venu, qui a dit à Abraham, je choisis de te bénir. Abraham n'avait rien fait, n'avait rien demandé. Dieu a choisi de bénir Abraham. Et par là, Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et Dieu, plus tard, va demander à Abraham la circoncision. Il va dire que l'un des trucs, c'est la circoncision. Donc, et aussi, on peut voir que dans la Bible, donc, il y a 3 types d'alliances. Il y a les alliances de bénédiction, comme avec Abraham, Dieu qui choisit de bénir Abraham. Il y a les alliances de partenariat, par exemple, comment il s'appelle, Jonathan et David, c'est une alliance de partenariat. Et j'avais aussi dit que le mariage est une alliance de partenariat. Et on a les alliances de vassal. Donc, par exemple, quand un roi va conquérir un pays et qu'il gagne le pays et qu'il remporte la victoire, il va conclure une alliance avec le pays et il devient dominant. Donc, lui domine et ils sont sous lui. Et chaque fois, ils doivent respecter les alliances. Et donc, on avait dit également qu'il y a 5 grandes alliances dans la Bible. Il y a l'alliance avec Noé, l'alliance noachique, l'alliance abrahamique avec Abraham, l'alliance mosaïque avec Moïse, l'alliance davidique et l'alliance avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va voir l'alliance mosaïque avec Moïse. Et comme j'ai dit, le but, c'est vraiment dans notre lecture de la Bible, d'avoir une nouvelle perspective et l'impact que cela peut avoir pour nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'alliance avec Moïse. Dans le contexte historique, et comme j'ai dit, dans chaque alliance, il y a le contexte. Qu'est-ce qui vient avant? C'est quoi l'alliance? Comment? Donc, tout le contexte qui entoure l'alliance. Et le contexte historique de l'alliance de Moïse va de Exode à Malachie. Dans Exode 1, c'est l'oppression des Israélites en Égypte. L'Exode 2, naissance de Moïse. Exode 3 à 4, appel de Moïse. Exode 5 à 18, la sortie d'Égypte. Exode 19, l'arrivée au mont Sinaï. Et c'est là que Dieu va contracter une alliance avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc, je vais lire Exode chapitre 19, du verset 3 à 9. Donc, Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. » C'est beau, hein? Dieu qui dit que je vous ai portés sur des ailes d'aigle. Et c'est le même Dieu. Je pense qu'aujourd'hui encore, dans nos situations difficiles, Dieu nous porte sur des ailes d'aigle, mais peut-être on ne le voit pas, mais il est là. Verset 5. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Je vais relire. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Verset 6. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple s'écria à l'unanimité, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée, pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi, et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Ici, dans ce verset, c'est comme une mise en place. Dieu n'a pas encore dit c'est quoi l'alliance, mais il dit au peuple, si vous m'obéissez, si vous respectez mon alliance, vous serez précieux. On se souvient qu'en ce temps-là, il n'y avait pas l'ONU, il y avait beaucoup de guerres. Chacun voulait agrandir son territoire. Chaque roi se levait et partait conquérir. Moi, je veux conquérir tout le monde. Donc, c'est un peu chacun qui faisait. Et Dieu disait, quand Dieu dit, vous serez pour moi un peuple précieux, c'est que je prendrai soin de vous. C'est moi qui suis votre commandant de l'armée maintenant. C'est moi qui vais au-devant de vous. Et qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Je vais lire Exode 19, 16 à 20. Je ne te l'ai pas donné, Gwen, mais 19, 16 à 20, où Dieu descend pour parler. Dans le lendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant dans le camp.
Tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tint au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Tout le monde était secoué d'un violent tremblement de terre. Le son du chœur allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse monta. Donc, Dieu lui-même était descendu vers le peuple. C'est-à-dire pour que le peuple ne s'imagine pas que Moïse parle avec quelqu'un. Non, Dieu lui-même était descendu en personne. Et on dit avec le feu et tout. Waouh, ça devait être terrible. Il est descendu en personne pour parler au peuple. Et on arrive au verset 20. C'est là que l'Éternel donne l'alliance. Donc, si vous ouvrez dans Exode chapitre 20, c'est écrit la charte de l'alliance. Voici l'alliance. On va lire Exode 20, de versets 1 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Verset 7, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as fait, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Verset 18. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha et l'épée dans laquelle Dieu se tenait. Donc, voilà l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Et donc, Dieu était prêt à prendre le peuple au complet pour être en relation avec lui. Mais le peuple a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Dieu ne va plus parler de façon audible à un groupe de personnes. Et la prochaine fois que Dieu va faire entendre sa voix, c'est dans Jean 12, versets 28 à 29, quand Jésus va dire « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Et on dit au verset 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange qui lui a parlé. Je me demande parfois si le peuple avait accepté de discuter face à face avec Dieu.
quelle serait notre relation avec Dieu aujourd'hui. Mais le peuple a refusé. Il a préféré des règles à obéir et a rejeté la relation avec Dieu. Encore aujourd'hui, dans nos églises, on veut suivre des règles, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de règles, de trucs. C'est une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut nous guider. Dieu veut nous diriger. J'ai souvent dit que Christ n'est pas quelque chose que tu ajoutes à ta vie pour assaisonner ta vie. C'est vraiment une relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu depuis le jardin d'Éden, d'être en relation avec Dieu, de parler avec les hommes, de communier avec eux. Pas seulement un ensemble de règles à suivre. Et donc, je t'interpelle ce matin pour dire, Dieu veut avoir une relation avec toi. Ce n'est pas seulement un ensemble de règles que je vais à l'église, je vais m'asseoir, je rentre chez moi et tout. Non, Dieu veut une relation avec chacun de nous. Donc, jusque-là, Dieu a transmis son alliance à le peuple. Il dit que voilà mon alliance, voilà ce que je vous demande. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Nous t'obéirons. Et de versets 21 à 23, dans Exode toujours, Dieu va transmettre diverses lois au peuple, comment vivre la vie. Au verset 24, Dieu va conclure et sceller l'alliance avec le peuple. Donc, je vais lire Exode du verset 24 au verset 1 à 11. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab et Abihu et 70 des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi. Les autres ne s'approcheront pas et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. » Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. » Verset 8, Moïse prit le sang, en aspergea le peuple en disant, « C'est le sang de l'Alliance que l'Éternel conclut avec vous, sur la base de toutes ces paroles. » Ensuite, verset 9, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir, aussi pure que le fond du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplaient Dieu et puis ils mangeaient et buvaient. Et après ça, donc une fois que l'alliance a été conclue, Dieu a demandé de construire le coffre de l'alliance et de déposer l'alliance là. Donc, tous les Israélites avaient compris l'alliance que Dieu avait conclue avec eux et ils ont dit, nous obéirons à la loi. Dans du verset 35 à 40, on parle de la fabrication du tabernacle et tout ce qui se rachète. Donc, d'après les historiens, le contrat d'alliance était disposé au pied de Dieu. Donc, c'est pour cela que la première instruction de Dieu, c'est de construire le tabernacle et le coffre de l'Alliance et de déposer les tablettes qui contenaient les lois. C'est à cet endroit précis que Moïse parlait avec Dieu. Donc les deux copies étaient remises, lorsqu'il y avait une alliance, les deux copies étaient remises à chaque partie. Donc chaque partie avait sa copie. Mais dans ce cas-ci, c'est Dieu qui conclut une alliance avec son peuple. Et donc les deux copies étaient avec lui. Donc, les deux copies se sont retrouvées dans l'arche de l'Alliance. Donc, Dieu demeurait le Dieu d'Israël et voulait bénir son peuple. Et il était aussi la contrepartie de l'Alliance, le surveillant. Donc, il devait prendre la défense s'il respectait l'Alliance. Et s'il ne respectait pas, il envoyait les prophètes pour les avertir. Mais il était tenu de sanctionner le peuple s'il ne respecte pas l'Alliance. Donc, quand les alliances étaient faites, chaque partie devait respecter l'Alliance. Si tu ne respectais pas l'alliance, l'autre roi pouvait venir et te détruire. Et donc, dans ce cas, Dieu était dans les deux parties. Donc, chaque fois que
que le peuple obéissait, vous pouvez même lire, quand vous lisez, chaque fois que le peuple obéissait, Dieu revenait, Dieu les bénissait. Et quand ils commençaient à aller vers les idoles, Dieu était obligé de sanctionner parce qu'il devait respecter l'alliance. Donc, chaque partie contractante devait respecter l'alliance. Et donc, c'est Dieu qui est responsable de l'alliance. On comprend pourquoi les interventions de Dieu dans la Bible semblent contradictoires. Parfois, il a un papa rempli de bienveillance et bénit son peuple, et d'autres fois, il est rempli de colère et agit avec fureur. Dieu était le Dieu d'Israël. Il était en alliance avec eux et devait donc respecter cette alliance. Et c'est ce que les prophètes disaient au peuple. Respectez l'alliance que vous avez conclue avec Dieu. Revenez. Parfois, le peuple revenait à Dieu et Dieu pardonnait. Quand il désobéissait, Dieu se mettait en colère. Et l'apôtre Paul va dire, la loi produit la colère. Le peuple ne s'est jamais plaint quand il avait désobéi. Donc, l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, c'était vraiment pour bénir son peuple, pour le protéger, pour le garder. Et les lois que Dieu avait données, ne volez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, Dieu dit que ces lois sont à votre disposition. Et comme je disais, le peuple ne s'est jamais plaint de ce qu'il avait désobéi à Dieu. Donc, lorsqu'on lit Daniel, on se rend compte que Dieu a été fidèle à l'alliance. Et c'est le peuple qui a manqué à sa parole. Dans Daniel 9, versets 3 à 17, je vais lire ce que Daniel dit par rapport à l'alliance et par rapport au comportement du peuple. Donc, on va lire dans Daniel 9, 3 à 17. Alors, je me tournai vers Dieu pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me trouvant des cendres. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Verset 7. Toi, Seigneur, tu es juste et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui des Judéens, des habitants de Jérusalem et de tout Israël, de ceux qui sont de près et de ceux qui sont loin, dispersés dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Seigneur, la honte est sur nous, sur nos rois, sur nos chefs, sur nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas obéi, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas vécu selon les lois que tu nous as données par tes serviteurs, les prophètes. Tout le peuple d'Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas entendre ta voix. Alors, la malédiction et toutes les imprécations inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous parce que nous avons péché contre toi. Verset 12. Tu as accompli les menaces que tu avais prononcées contre nous et contre les chefs qui nous gouvernaient. Tu as fait fondre sur nous un malheur si grand dans ce monde qu'il n'y en a jamais eu de pareil à celui qui a frappé Jérusalem. Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et nous ne t'avons pas imploré, Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que le malheur fonde sur nous, car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante, et tu t'es fait une renommée qui subsiste jusqu'à ce jour. Mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Verset 16, Seigneur, puisque tu as agi en toute justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui t'entourent. Verset 17, maintenant, ô notre Dieu,
écoute la prière et les supplications de ton serviteur et par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'agressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Donc, quand Dieu a conclu l'alliance avec le peuple a dit, nous ferons tout. Ils ont désobéi parce qu'il y a toute une série de malédictions et de bénédictions que Dieu avait dit. Si vous respectez mon alliance, voilà ce qui va vous arriver. Si vous désobéissez, voilà ce qui va arriver. Et quand on lit Daniel, Dieu a exactement fait. Comme je vous ai dit, Dieu était dans les deux parties de l'alliance. Il fallait qu'il sanctionne le peuple s'il ne respectait pas l'alliance. Et donc, quand le peuple n'a pas respecté l'alliance, Dieu les a déportés. Et donc, ici, Daniel reconnaît que Dieu a été fidèle, mais le peuple a désobéi à l'alliance. Donc, quand vous lirez maintenant l'Ancien Testament et que vous verrez la colère de Dieu, dites-vous que ce n'est pas par méchanceté. Dieu se doit de respecter l'alliance parce qu'il est fidèle à sa parole. Et on nous l'a dit ce matin, tu as ma parole. Quand Dieu donne une parole, Dieu a une seule parole. Il est fidèle à sa parole. Alors, il devait respecter sa parole. Et on va voir qu'à partir des autres versets, c'est comme la première manifestation de la loi. Avant, quand il n'y avait pas de loi, Dieu ne punissait pas. Donc, après la loi, Dieu s'est mis à sanctionner le peuple. Et si vous lisez dans Exode 22, il y a beaucoup de crimes, on va dire crimes passibles de mort, loi sur la protection des défavorisés. Donc là, Dieu va commencer à donner vraiment une série de punitions. Voilà ce qui arrive si tu désobéis. Donc, la loi obligeait l'obéissance à Dieu. Ce n'était pas un Dieu capricieux, mais un partenaire d'alliance juste et fidèle. On entend souvent dire que oui, une personne ne pouvait respecter l'alliance et tout, mais je pense que ce que Dieu demandait au peuple, les commandements qu'il a donnés là, de ne pas voler, de ne pas mentir, et même il y avait l'occasion de se repentir. Si tu désobéissais, tu pouvais amener un agneau et tu étais pardonné. Donc j'espère que nous ici aujourd'hui, on est capable de respecter cette alliance, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas mentir, tous les 10 commandements. Donc, Dieu n'était pas un Dieu capricieux, mais un partenaire d'alliance juste et fidèle dans l'alliance qui avait été contractée. La vérité est que si le peuple avait eu la même alliance avec un autre peuple, il aurait été décimé. Mais Moïse a plaidé et Dieu a été patient. La seule chose que Dieu a demandé à son peuple, c'est soyez obéissants. Je vais vous protéger, je serai votre bouclier, je vais prendre soin de vous, je vais combattre pour vous, gardez le silence. Mais tout ce que je demande, obéissez à mes commandements. Vous n'aurez pas d'idole, respectez le sabbat, honorez son père et sa mère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter, à chercher le bien, ne pas convoiter, mais chercher le bien du peuple. Donc la loi obligeait l'obéissance au peuple de ne pas se laisser aller à l'idolâtrie. En retour, Dieu offrait sa protection. Si vous vous souvenez, dans la Bible, il y a des moments où Dieu combattait pour Israël. Il faisait même tomber des cailloux sur des gens pour protéger son peuple. Et donc, les lois que Dieu a données n'étaient pas seulement si difficiles. Dans Deutéronome 30 à 11, il va dire, « Le code de loi que je vous donne aujourd'hui n'est certainement pas trop difficile pour vous, ni hors de votre portée. Il n'est pas au ciel pour que l'on dise qui montera au ciel pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Il n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que l'on dise qui traversera pour nous les mers pour aller nous le chercher et nous le faire comprendre afin que nous puissions l'appliquer. Non, la parole est toute proche de vous, elle est dans votre bouche, dans votre cœur pour que vous puissiez l'appliquer. » Et il y a certaines personnes qui respectaient, on se souvient d'Élisabeth, Zacharie, la Bible dit qu'ils étaient irréprochables à l'égard de la loi, ils faisaient la loi. Et même Job, Dieu va dire que
Job était irréprochable. Et si on désobéissait, comme je dis, on pouvait prendre un agneau et faire du sacrifice. Donc, d'habitude, en fait, selon moi, c'est que ces lois que Dieu avait données, le peuple était capable de les respecter. Je ne pense pas que Dieu a donné au peuple des lois que c'était impossible à respecter pour les faire punir, mais c'est avec amour. Et Dieu donne ces lois-là, non seulement c'était pour vivre en harmonie, pour le bien du peuple, mais parce que Dieu voulait bénir ce peuple et être avec lui. Et Dieu termine, après il y a dans Exode 40, donc on est à la fabrication du tabernacle et la nuée vient. Je vais lire Exode 40, 34 à 38. Donc la nuée, une fois que les lois avaient été mises dans le tabernacle, alors la Bible dit que la nuée a rempli la temple d'assignation. Donc verset Exode 40 à partir de 34. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée se levait au-dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle se lève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit. Du feu brillait dans la nuée, elle était ainsi visible pour tous les Israélites. Il en fut ainsi le long de leur pérégrination. Donc, en entrant dans l'alliance, Dieu protégeait son peuple. C'était vraiment une alliance pour protéger son peuple. Et Dieu punit le peuple pour le forcer à revenir aux conditions de l'alliance parce qu'il veut le bénir. Et après ça, là, on se souvient, Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour dire au peuple, revenez vers l'alliance, obéissez à mes commandements parce que je vais vous obéir. Obéissez à mes commandements. Et le peuple a toujours désobéi jusqu'à ce qu'il y ait la déportation avec Jérémie, Ézéchiel et tout. Ensuite, le peuple a été déporté. Et pour nous aujourd'hui, c'est un enseignement de voir que Dieu nous demande d'être fidèles à l'alliance. Mais nous verrons, dans notre cas, comme j'avais dit, il y a plusieurs alliances. Notre alliance, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Donc, nous verrons prochainement l'alliance avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela comporte? Mais déjà, le fait de savoir que dans l'alliance de Moïse, même quand le peuple a désobéi, Dieu est resté fidèle. Chaque fois que le peuple a demandé pardon, Dieu est revenu. Chaque fois que le peuple est revenu vers Dieu et qu'il a demandé pardon, Dieu a pardonné. Et donc, c'est la même chose avec nous aujourd'hui dans l'alliance que nous avons à Jésus-Christ. Nous pouvons savoir que quand nous faisons mal, quand nous demandons pardon, Dieu est prêt à nous recueillir. Dieu n'est pas un tyran. Les lois qu'il nous donne, ce n'est pas parce qu'il est capricieux, ce n'est pas pour nous asservir, c'est pour nous bénir et pour nous protéger. Je vais conclure en disant que Dieu demeure fidèle à l'alliance, même quand le peuple est infidèle. L'apôtre Paul va dire que même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à craindre les menaces de l'ennemi. On peut juste être rempli de paix et de grâce. On n'a pas à s'inquiéter tant qu'on reste dans des conditions de l'alliance avec Dieu. Dieu reste fidèle. Donc, je vous encourage, tant qu'on reste dans les conditions de l'alliance avec Dieu, et on verra prochainement l'alliance avec David et l'alliance avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que tout cela implique? Et comme je disais, l'alliance avec Jésus-Christ est l'alliance la supérieure. C'est Dieu qui vient. Ici, on voit qu'il y a deux personnes. Dans l'alliance avec Noé, Dieu est venu conclure l'alliance avec Noé. Dans l'alliance avec Abraham, il a conclu avec Abraham, avec Moïse, c'est avec le peuple. Mais l'alliance avec Jésus-Christ, c'est Dieu et le Fils qui ont conclu une alliance pour nous. Et elle est de loin supérieure. Donc, soyez patients. Ce qui vous concerne, ça arrive. C'était juste pour mettre la table pour que vous voyez comment les alliances influencent la Bible. Et donc, en lisant la Bible, quand vous allez entendre que Dieu a dévasté son peuple et tout, sachez que parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Et c'est vraiment connaissant Dieu avec beaucoup de douleur qu'il doit respecter sa parole parce qu'il doit honorer sa parole. Il ne peut pas régner à sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que Dieu te bénisse, Alice. Je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce que nous devons écouter, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Mais ce que j'ai appris, c'est que le Seigneur doit toujours respecter sa parole. Et nous vivons des temps où les gens... Il y a des gens avec qui parfois je discute au travail et ils disent « Oh, ce Dieu d'amour, comment est-ce qu'il va détruire les gens ?» Et les gens pensent que si tout dans son pays, tu peux pécher, tu peux tout faire. Il y a des gens qui prêchent qu'il n'y aura pas de châtiment éternel. Et cela encourage les gens de penser que Dieu pense comme les hommes. Mais Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu est Dieu, il est la source de la vie, c'est lui qui nous a créés. C'est vrai, notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il les a donné un jardin. Mais le péché est entré. Alors le péché a séparé. Donc le péché a brisé la relation que Dieu avait avec Adam et Ève. Il a failli Jésus-Christ pour venir, pour nous restaurer. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre pour dire il n'y aura pas de châtiment éternel. Dieu nous corrige. Nous avons entendu que Dieu, quand nous corrige, il ne faut pas murmurer parce qu'il nous aime. Mais il y aura le temps où la correction va finir et c'est la punition qui va venir. Et je ne peux pas que nous attendions la punition. Et si tu es ici, tu ne connais pas l'Éternel, tu ne connais pas le Dieu d'amour, il est ici, il te parle, tu donnes sa vie, tu donnes ta vie et il devient ton Seigneur, il devient ton Sauveur. Et nous allons prendre la Sainte Seine, ce qui nous rappelle la raison pour laquelle Jésus est mort pour nous. C'est évidemment pour nous ramener au premier amour, à la première relation que Dieu avait établie quand il a créé l'homme et la femme. C'était cette alliance qui a fait que Jésus meurt sur la croix et versait son sang pour nous. Et il nous a donné cette vie gratuitement, mais qui l'a coûté cher. Et en même temps, j'encourage tout le monde, je m'encourage moi-même de partager cette bonne nouvelle. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi. Partage ça avec les autres. Prenons un moment pour méditer sur la parole que nous venons d'entendre. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur te dit maintenant, avant de prendre le pain et ce jus, et parle à l'Éternel et dis Seigneur, merci de me parler aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas été fidèle, je n'ai pas été fidèle. Et aujourd'hui, tu me demandes de tourner mes regards vers toi. Il y a quelque chose dans ma vie qui a fait que notre relation ne se déroule pas comme il faut. Alors je dis Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon là où j'ai désobéi et je t'ai blâmé, mais c'était de ma faute. Je dis Seigneur, je demande pardon et je vais marcher avec toi. Merci Seigneur d'offrir ta vie comme sacrifice pour nous sur la croix à Golgotha. Tu as souffert pour nous. Tu nous as donné la vie gratuitement. Et ton corps qui a été brisé. Quand tu as pris le pain et tu as partagé à tes disciples, tu les as dit, ça c'est mon corps qui va être brisé pour nos péchés. Et nous, en tant qu'Église, nous allons prendre ce pain en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous.
La même nuit, le Seigneur, il a pris une coupe remplie du vin. Il a donné à ses disciples. Il a dit, prenez, buvez. Il a dit, ça c'est mon sang. Et c'est ça le sang de l'Alliance. On n'a plus besoin de tuer les moutons et les autres animaux pour recevoir le pardon. Il a donné gratuitement au monde, à quiconque qui croit à lui. Alors vivons ensemble. Nous te remercions, notre Seigneur, notre Dieu, pour cette alliance d'amour que tu as donnée à tout le monde gratuitement. Pour ceux qui ont faim, tu les invites à venir manger à la table de notre Père. Nous te remercions, Seigneur, car nous sommes tes enfants et nous sommes dans ta maison. Merci pour cet amour, ce grand amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que... OK. Je voulais avant qu'on termine, je voulais Alice m'a rappelé qu'on n'a pas pris le temps de prier pour le Canada. C'est la fête nationale demain. Et alors, nous allons bénir ce pays. Nous avons prié dans la chanson que Célestin et son équipe, Natacha et tous les autres ont chanté que Dieu se bénisse, qu'il se tourne vers toi, qu'il répande sur toi sa grâce. Nous allons appeler cette grâce également sur le Canada. Et nous allons demander au Seigneur de bénir ce pays. Nous allons demander au Seigneur une grâce spéciale, une faveur spéciale sur le Canada. Le Canada est une terre d'accueil pour un très grand nombre de nations. Si on regarde les drapeaux qui sont devant nous, ces drapeaux-là, des personnes venant de plusieurs horizons trouvent un refuge, une maison au Canada. Beaucoup se plaignent peut-être en disant qu'on a eu beaucoup d'immigrants, beaucoup de réfugiés qui viennent au Canada, mais on se souvient que le Seigneur mentionne spécialement dans la Bible, à travers la Bible, 3 groupes de personnes. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Et le Canada est une terre pour les 3 groupes en question, une terre d'accueil, offre un abri. On regardait, je crois que c'est le 2e pays qui a le plus accueilli des réfugiés la dernière année dans le monde, le 2e pays. Nous allons bénir ce pays. Nous allons demander une prospérité pour ce pays. Nous allons demander une grâce, une faveur spéciale pour ce pays. Que ce pays soit à l'abri des catastrophes, que ce pays soit à l'abri des troubles, que ce pays soit à l'abri des méfaits de la sécheresse, les inondations, les feux de forêt, les tempêtes, qu'il y ait une grâce spéciale, que lorsque les gens entreprennent, qu'ils voient une faveur de Dieu accompagner leurs entreprises, que la prospérité accompagne les gens, que les familles soient en paix, que les gens vivent dans la joie, dans la sécurité, et que les maladies reculent dans ce pays, que le Seigneur bénisse le système de santé, qu'il bénisse même les hôpitaux. On demande qu'il vide les hôpitaux parce que les gens sont guéris.
et que les gens soient en santé pour prendre soin de leur famille. Que le Seigneur bénisse le système éducatif. Que le Seigneur bénisse les entrepreneurs dans ce pays. Que que le Seigneur leur donne des idées extraordinaires et qu'ils prospèrent pour donner de l'emploi aux autres, pour créer de la richesse autour d'eux. Donc, appelons vraiment cette bénédiction sur ce pays. J'aimerais que l'on se tienne, trouvez quelqu'un à côté de vous, tenez-vous par la main et accordez-vous. La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, je le ferai. Accordons-nous pour demander cette bénédiction sur ce pays, pour demander cette grâce et cette faveur-là sur ce pays. Prions. Oui, Jésus, je te bénis, Seigneur. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Oui, Seigneur, je demande vraiment une bénédiction, une grâce spéciale pour ce pays. Qu'ils vivent dans la paix, Seigneur, dans la sécurité, Seigneur. Qu'ils vivent dans la bénédiction, la prospérité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce pays connaisse une grâce spéciale parmi tous les pays dans le monde entier. Seigneur, qu'il soit béni pour tous les immigrants, pour tous les réfugiés, ceux-là qui cherchent un asile et qui trouvent leur asile ici, qu'en retour, que ce pays soit béni et que ce pays connaisse une grâce particulière parmi les nations, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que les entrepreneurs dans ce pays connaissent une réussite dans leurs entreprises, que les familles soient en paix et en sécurité, Seigneur. Au nom de Jésus, que les familles voient leurs enfants prospérer, les maladies s'éloigner d'eux, Seigneur. Au nom de Jésus, que les familles voient aussi la bénédiction les accompagner, Seigneur. Au nom de Jésus, que les familles soient réunies, celles qui sont divisées, celles qui sont séparées. Seigneur, qu'elles voient la réconciliation. Au nom de Jésus, bénis le système de santé de ce pays, Seigneur. Que ce soit l'un des meilleurs au monde, Seigneur. Que les gens soient pris en charge et que les maladies reculent au nom de Jésus. Donne même aux chercheurs, Seigneur, des idées pour trouver au nom de Jésus des solutions à des maladies, à des problèmes, à des calamités au nom de Jésus. Merci de bénir les dirigeants de ce pays. Seigneur, continue de t'occuper, de donner-leur des idées, Seigneur, pour bien prendre soin du pays et donne-leur, Père Saint, une énergie et même une sécurité, Seigneur, qui va leur permettre de mettre en œuvre de bons projets pour ce pays. Dans le nom de Jésus, bénis chacun de nos voisins, bénis chacune des familles, bénis, parcours les rues, Seigneur, parcours les rues dans ce pays et bénis, Seigneur, va de maison en maison et accorde ta grâce, accorde ta faveur, accorde ta bénédiction, Seigneur. Libère, Seigneur, ceux-là qui sont opprimés, ceux-là qui sont oppressés, au nom de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas de toi au-dessus de leur tête, donne-leur un toit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous appelons une grâce et une faveur spéciale. Et nous bénissons le Canada. Canada, nous te bénissons. Canada, nous te bénissons. Tu es béni parmi tous les pays dans le monde. Une faveur et une grâce spéciale reposent sur toi. Tes enfants sont bénis. Les familles qui vivent chez toi sont bénies. L'étranger chez toi est béni. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Pour des générations, tu es un pays béni. Nous appelons la paix. Nous appelons la sécurité. Nous appelons la victoire, la grâce. Que les calamités s'éloignent de ce pays. Que le dévoreur se tienne très loin de ce pays. Et au nom de Jésus, que ce pays soit un havre et un abri pour des nations. Au nom de Jésus. Amen. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. À tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem, on pourrait dire à nous, tous qui avons immigré ici, construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité,
dépend la vôtre. Si le Canada est béni et prospère, nous sommes prospères et bénis. Continuez à prier et à rechercher le bien de ce pays. Amen. 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 En terminant, je voulais juste donner une annonce. Comme on a remarqué, l'Église a grandi beaucoup dernièrement et il y a beaucoup de gens justement qui arrivent de l'étranger et qui ne savent pas, qui n'ont pas habituellement les moyens parfois de se déplacer les premiers jours, de répondre à des urgences et ainsi de suite. Alors, on a décidé à l'Église de mettre sur pied deux groupes, deux équipes. Une première équipe qui va s'occuper des questions de transport, particulièrement le dimanche matin. Si je vais demander à Jean-Claude de venir, s'il te plaît, Jean-Claude. Donc, Jean-Claude est celui qui donc, notre frère Jean-Claude est celui qui va s'occuper de cette équipe. Et en effet, Jean-Claude connaît très bien Gatineau parce que l'un de ses travails, en plus de son travail à temps plein, Jean-Claude fait aussi du taxi. Donc, il connaît à peu près tous les coins. Donc, il sait que le taxi est cher, donc il sait très bien ce que ça coûte. Donc, Jean-Claude gère dans cette équipe-là. Vous pouvez voir Jean-Claude à la fin. La façon dont ça va se passer, c'est que c'est bénévolement. Ce n'est pas Jean-Claude qui va donner le transport, mais il va coordonner les besoins pour mettre ensemble ceux qui ont de la place. Vous avez peut-être une place dans la voiture un dimanche matin. Quelqu'un habite Elmer, il habite loin. Alors Jean-Claude va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite Elmer et qui aurait une place? Et il va vous mettre en contact avec eux. Et donc, ceux qui également ont des besoins. Donc, si vous n'avez pas de véhicule pour venir à l'église, envoyez juste un texto à Jean-Claude. Jean-Claude, j'aimerais être à l'église dimanche et j'habite à telle place. Et Jean-Claude va se charger de trouver pour vous un transport. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez absent pour cette raison-là. Donc, à la fin, vous pourrez voir Jean-Claude. Et bien sûr, ceux aussi qui sont disponibles et qui ont de la place dans leur véhicule, voyez aussi Jean-Claude et dites-lui. Donc, c'est sûr que Jean-Claude va vous solliciter, mais n'attendez pas qu'il vous sollicite. Donc, allez-y vers lui proactivement et faites-lui savoir. Et aussi, si vous avez une urgence vraiment dans la semaine, vous êtes mal pris. On a été vraiment très peinés de savoir qu'il y avait une jeune famille, une jeune sœur qui est ici avec 3 enfants et ça lui a mis 4 heures parce qu'elle devait aller visiter un appartement et avec un autobus, elle est revenue à 23 heures. Notre cœur était tout simplement brisé de le savoir. Nous sommes une famille, ça ne devrait pas arriver parmi nous. Donc, c'est un peu le genre de choses qui nous amène à mettre sur pied une telle équipe. Donc, si vous avez vraiment une urgence, demandez à Jean-Claude. Ce n'est pas sûr qu'il trouvera nécessairement quelqu'un pour vous aider, mais faites-lui savoir et il va essayer de se démerder pour ça. Je pense qu'avant de présenter l'autre équipe, Garçon voulait dire quelque chose? Non, c'est juste pour ajouter, si vous êtes en besoin, ne soyez pas timide de demander. Même Dieu dit demandez et vous recevez. Donc, on l'a déjà annoncé, ne dites pas, oh, je vais déranger. Non, 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 demandez parce qu'on ne va pas chaque fois faire des annonces pour rappeler les gens. Merci, Garçon. La deuxième équipe, rapidement, donc, oui, merci Jean-Claude. Alors, je vais appeler Quen, s'il te plaît, Quen, tu peux venir. Donc, on a mis en place une autre équipe. Donc, Quen, notre frère Quen va coordonner cette équipe-là. C'est vraiment une équipe pour l'accueil et l'insertion des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants au sein de l'Église. Et on verra même, si c'est possible, aider dans la communauté, si on peut aussi, avec ça. Quen est une personne de référence pour nous à Gatineau, parce que Quen est au courant de tout. Quen est informé, et il est toujours celui qui écrit longtemps à l'avance, vous dit dans un mois, telle activité est ouverte, rapidement, voilà le lien, inscrivez-vous et faites ceci. Donc, Quen a une bonne maîtrise de tout ce qui se passe à Gatineau. Donc, il ne va pas travailler seul, il va s'entourer de quelques gens. C'est vraiment pour accompagner ceux qui viennent d'arriver. Moi, j'ai été immigrant, pas ici à Gatineau, mais à Québec, dans la ville de Québec. On a beaucoup bénéficié des gens qui étaient là avant nous
et qui était capable de nous prendre par la main, de nous dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et nos rêves se sont accomplis en grande partie grâce aux personnes que le Seigneur a placées à côté de nous. Et on veut justement que pour ceux qui arrivent, que ce ne soit, ils ont déjà un stress énorme d'avoir quitté leur maison, leur patrie, et pour parfois de force. Et on aimerait que leur arrivée ici et leur installation soit facilitée. Donc, dans les premiers jours, Quen et son équipe veulent être là pour vous accompagner, quels que soient les besoins que vous avez. Il ne va pas trouver nécessairement lui-même la solution, mais il va vous référer, il va vous dire, voilà la bonne chose à faire, et il va trouver une façon de vous accompagner donc avec cette équipe-là. On pense que c'est pour nous l'une des façons de répondre aussi, parce que quand le Seigneur nous envoie des gens, on a dit, Seigneur, on veut grandir, et le Seigneur nous les envoie. On dit, ah, Seigneur, ce n'est pas le genre de gens qu'on demandait, on voulait des gens qui arriveraient et qui avaient déjà tout. OK, mais non, le Seigneur dit, je vous envoie pour que vous preniez soin de, comme il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc, c'est notre façon à nous d'essayer de vous accompagner. Et je vais, avant de donner la parole à Quen, je vais juste dire, comme Gerson l'a dit, peu importe le besoin, ne le vivez pas tout seul, ne le gardez pas pour vous et ne vous dites pas, oh non, je vais déranger. Le pire, c'est que vous nous dérangiez, ok? Et ce n'est pas grave, le pire, c'est que vous nous dérangiez. Alors essayez d'exposer, ne le vivez pas tout seul. Nous sommes une famille et on veut vivre toutes ces choses en famille. Merci. Merci beaucoup, Yves. Donc, c'est vraiment un ministère très important et je prie vraiment que le Seigneur nous mette ça à cœur parce que j'aurai besoin d'une équipe pour leur donner à manger. OK? Et puis, je vais vous contacter ou bien vous pouvez me contacter et puis dire dans quelle mesure vous pouvez aider. Et puis, si jamais vous avez un besoin, donc, vous pouvez me contacter et puis on va voir comment est-ce qu'on va faire. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va vous souhaiter une très belle fête du Canada. Donc, que le Seigneur bénisse votre semaine et on se revoit dimanche prochain. Amen.